Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Via Alba. Nous sommes au stand, à la concession Jeannot Fontaine-Pajot Marina Yachting Center pour revoir ce modèle de 695 Merryfisher Sport. Donc la version Sport est une version qui est plus dédiée à la pêche, à l'activité extérieure qu'à l'habitabilité. C'est pourquoi on voit ici que le cockpit est vraiment plus grand. On a une cabine un peu plus petite avec ce pare-brise négatif qui donne ce côté sport et alors un petit espace à l'avant. On va voir un petit peu ce bateau depuis l'intérieur en y accédant par les plateformes de bain qui sont là avec, comme vous le voyez ici, sur l'échelle de bain, un petit insert en teck. À tout de suite. Voilà, on monte donc à bord et ici sur le tableau arrière, on voit cette partie ici qui peut se lever. Ça permet, avec la petite roulette qui est là, de venir rentrer le moteur dans le logement qui est là pour évidemment le sortir de l'eau. Et alors ici, la petite roulette vient rouler sur le capot moteur. Donc cette première partie de ce Merryfisher 695 Sport, c'est deux plateformes de bain à l'arrière, une bâbord, une tribord, avec un petit arceau et une échelle de bain. Et puis alors ici, monomoteur hors bord, évidemment, pour le logement moteur. Ok, on passe dans le cockpit maintenant. Le cockpit est évidemment très très vaste. On voit que c'est un cockpit dans lequel il y a une réelle intention d'aménager le plus d'espace utile possible et de déplacement. Donc une banquette ici qui est rabattable et qui, avec une seule main, comme ceci, peut alors se lever en montant ici sur les espaces pour venir se mettre quasiment à niveau de la banquette fixe qui est là. Vous voyez ici les petites attaches pour mettre les coussins. Banquette fixe qui, bien entendu, ici, possède un double rangement. Donc on parle de rangement, il y a le vivier ici, si on souhaite pêcher. Hop, voilà. Et donc on peut ici garder son poisson au frais. Les porte-cannes, les taquets, évidemment. Porte-cannes, on en a 4 standards sur le modèle ici, 2 bâbord, 2 tribord, donc c'est le double de ce qu'on va trouver sur un Merryfisher classique. Je replie la banquette, donc ça se fait vraiment très très facilement. Et on dégage ici des accès pour le bip, un accès technique là. Et alors ce qui est très chouette ici, c'est l'accès qui se trouve là. C'est en fait un rangement pour les cannes. Je vous montre ça. Voilà. Et alors on a un grand espace pour ranger ces cannes à pêche. Ça c'est génial, évidemment. Un passe-avant bâbord qui est petit, hein, toujours les cabines asymétriques sur la gamme Merryfisher. Par contre, un passe-avant tribord qui lui est énorme, notamment parce qu'il est encastré. Il vient à peu près, je vous montre ça, jusqu'à la fin de la couture de la poche du pantalon ici. Donc ça, c'est vraiment très pratique si on veut naviguer dans une mer un peu plus agitée. On reste sur le cockpit, évidemment, ici. Vous avez le pied pour mettre la table et alors là, une cale qui, évidemment, est très importante puisque les moteurs ne sont pas sur le bateau, sont hors bord, évidemment. Donc cette cale avec des accès techniques ici au filtre, essence, réservoir, etc. Et puis un grand espace de rangement qui se trouve là, avec encore un autre espace ici. Voilà, fermeture tout à fait simple, hop, très pratique, qu'on retrouve standard sur beaucoup de bateaux. Ok, on va maintenant emprunter ce passe-avant encastré pour se retrouver donc sur la proue du bateau. On gagne évidemment de la place parce que le pare-brise négatif, certes, on en perd à l'intérieur, mais ça veut forcément dire qu'on en gagne à l'extérieur. Et ça permet, sur un 695, donc c'est vraiment pas grand, d'avoir une banquette où on pourrait mettre 2 voire 3 personnes qui se serrent. Une baille à mouillage qui se trouve là, avec un gain d'eau électrique. Donc, évidemment, tout le matériel nécessaire pour se mettre à l'ancre et pêcher de cette façon-là. Aussi ici, comme s'il y avait une petite delphinière, un arceau.
Et alors voilà cet espace banquette qui est là et qui évidemment amène de la hauteur sous barreau dans la cabine avant. Sur le toit, vous avez un grand toit ouvrant, unique mais très vaste. Et alors on peut aménager ici sur le podium arrière, on peut aménager les équipements radars. Ils sont d'ailleurs prévus pour cette unité-ci. Quelque chose que moi je trouve vraiment fantastique sur un 695, c'est cette porte de poste de barre ici. D'habitude, on attend d'avoir des 895 ou des 1095 ou des bateaux plus grands pour avoir cette porte-là, mais déjà présent sur la gamme sur le 695. Bravo Jeannot. D'ailleurs, on va maintenant rentrer à l'intérieur de cette cabine, timonerie plutôt. À tout de suite. On va donc accéder à la timonerie par une porte ici, classique sur la gamme Mary Fisher, porte à double vanneau, avec un système de fermeture à clé, bien entendu. Il y a ici des mains courantes sur bâbord et sur tribord, et un éclairage ici de cockpit. On peut évidemment mettre une casquette, bien entendu, sur le cockpit. Alors, le mât qui se trouve là, c'est le mât qui permet à la table de descendre, table qui est fixée au plafond. Vous voyez qu'il y a la molette qui est ici, il suffit de la dévisser. La table alors descend et on peut profiter d'un espace pour 2 personnes ici. Sur bâbord à l'entrée, on trouve le frigo. Hop, le voici. On va trouver également un espace qui peut être aménagé avec, si c'est un évier, mais on peut mettre évidemment un robinet. On trouve sous cet espace-là des armoires de rangement. Ce que moi je conseille de faire, c'est toujours de demander un petit travail de menuiserie pour mettre à mi-hauteur ici une étagère. Vous allez pour presque une dépense minime réaliser quand même pas mal d'espace. Un petit plan de travail ici qui peut toujours être utile aussi. Le bateau est en préparation pour aller voir un autre espace de rangement là. Oserais-je dire un bac à bière, on est quand même belge. On a ici les sièges qui pivotent. C'est le siège du poste de barre, évidemment. Et on voit bien la porte ici, avec le poste de barre en tant que tel, commande Yamaha, moteur 150 chevaux, direction hydraulique. Et alors on a ici un propulseur d'étrave, les commandes pour la vie à bord et les espaces pour mettre les écrans GPS, sonar, etc. Pour l'instant, il y a les commandes moteurs qui sont là. Un petit vide-poche là, un porte-gobelet ici, un porte-gobelet sur le poste de barre. Ici, vous avez alors le siège du copilote avec un accès technique ici. Lorsqu'on va descendre maintenant dans l'espace de vie, sur tribord, on trouve la toilette. Voilà. Et ici, on voit une différence par rapport à des Mary Fisher classiques. C'est la finition. Donc, on voit bien que là, on est sur du brut. Et ici aussi, il n'y a pas le gel coat comme ça qui vient recouvrir. Ok. Alors, cette toilette est équipée d'une fenêtre. Pour l'instant, elle est obturée, mais ça, c'est évidemment toujours agréable aussi. Je ferme la toilette et je retrouve alors un petit espace en L, comme ceci, assez profond sur l'avant, avec un espace de rangement ici. La table, pour l'instant, de cockpit qui est là, mais sous la table de cockpit, il y a un espace de rangement qui court sous cette partie-là. Et ici, on a aussi une petite lumière qui permet de mettre de l'ambiance dans la partie intérieure. Voilà le tour de ce Mary Fisher 695 Sport, qui est un bateau qui est hyper pratique, très joyeux à barrer, très dynamique aussi, avec un moteur 150 chevaux, je pense que c'est l'idéal. Et on se retrouve alors avec un budget qui est tout compris, mais alors tout, TVA, prise en main, préparation à l'eau, transport, etc. On se retrouve entre 65 et 70 000 euros. Voilà, merci d'avoir suivi Via Alba. À la prochaine.